Est-ce que l'idée de vous faire uriner dessus ou d'uriner sur votre partenaire, c'est quelque chose qui vous excite? Alors si la réponse est oui, regardez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler d'urophilie. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'urophilie. Alors je ne pensais pas aborder ce sujet un jour, mais en réalité c'est beaucoup plus présent dans la vie sexuelle des gens actuellement que ce que je pensais. Donc on va en parler aujourd'hui. Et je m'en suis rendu compte de plusieurs manières. Je m'en suis rendu compte déjà en vous sondant parce que ces dernières semaines, je vous ai pas mal sondé pour parler de vos fantasmes, de vos paraphilies, de vos désirs, enfin de ce qui vous excitait. Et l'urine, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, enfin l'uro. Et je dois dire que je ne m'y attendais pas. Et également, certaines choses que j'ai pu voir aussi, ou en parlant avec des gens autour de moi, ou enfin à plusieurs niveaux différents de la société actuellement, j'ai pu constater que ça s'était banalisé. Alors encore une fois, ça n'a rien de nouveau, ça a toujours existé, mais il y a quand même des tendances, des tabous, des choses à la mode dans le sexe et c'est ça qui se passe. Donc voilà, je ne dis pas que c'est nouveau, je dis qu'il y a un regain d'intérêt pour cette pratique, enfin, ou un gain d'intérêt pour cette pratique actuellement. Et donc dans cette vidéo, on va voir déjà pourquoi est-ce que cette pratique est à la mode actuellement. Ensuite, qu'est-ce que les gens y trouvent, comment les individus pratiquent. Et pour finir, je vous donnerai quelques conseils techniques, pratiques sur voilà, comment le mettre en place pour que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà. Ça commence à faire partie des pratiques donc un peu mainstream de la même manière que le fétichisme des pieds, qui avant était hyper marginalisé et qui maintenant est vraiment assez répandu, on en rigole, enfin bon, voilà, tout le trafic de photos de pieds, ça devient vraiment quelque chose d'hyper commun, quoi. C'est plus un truc obscur et alternatif. Et donc tous les couples qui expérimentent un petit peu, ou toutes les personnes qui expérimentent un peu sexuellement, qui de base allaient oser essayer l'anal, un petit peu de BDSM, peut-être un plan à trois, et ben maintenant, dans la catégorie des choses qu'on teste et qui semblent tout à fait acceptables, il y a la pratique de l'urophilie. Bon, pourquoi pas. Et je pense que ce nouvel intérêt, le fait de normaliser cette pratique, actuellement, moi je vois deux gros facteurs. Le premier, bon, vous me voyez venir, hein, mais c'est important de le dire, c'est le porno. Alors, comme je dis toujours, le porno, ça n'a pas inventé, ça n'a pas créé des nouvelles déviances ou des nouvelles pratiques, ça met simplement les pratiques en lumière et ça les banalise, mais ça ne crée rien que l'homme ne faisait pas déjà. Bon, ça me semble important de le dire, pour ne pas tout mettre sur le dos du porno. Maintenant, un des problèmes, me semble-t-il, c'est le fait que le porno met tout au même pied d'égalité. C'est-à-dire que vous allez trouver dans les catégories porno des trucs tout à fait anodins, c'est-à-dire gros seins, grosses fesses, anal au déguisement des collières, enfin des trucs qui, voilà, n'importe qui n'a même jamais regardé de porno pourrait dire, à mon avis, ça existe. Bon, mais sur le même pied d'égalité, il y a ce genre de pratiques-là qui sont tout à fait banales, mélangées à des pratiques style l'urophilie, style les hommes qui aiment porter des couches et se déguiser en bébé, style des rapports sexuels avec des chimères, alors sans stigmatisation aucune, mais c'est pas anodin, c'est pas banal, c'est pas normal. Parce que oui, il y a une norme, hein, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on va pas revenir dessus. C'est hors norme. Et le fait d'avoir tout banalisé et tout mis au même pied d'égalité, ça fait que pour beaucoup de gens qui consomment vraiment quotidiennement depuis leur enfance, parfois en tout cas leur adolescence, du porno, c'est arrivé dans leur radar, sous leurs yeux, ils en ont consommé, ils en ont regardé. Et si de base, ils n'y auraient jamais pensé, ils n'avaient pas d'intérêt pour ça, finalement, ils se sont construits un imaginaire sexuel érotique qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils aiment réellement ou qui ils sont réellement, mais qui est totalement influencé par le porno. Et donc, que ce soit par
réel intérêt ou une vraie déviance à la limite qui leur est propre ou qui était imposée par le porno. Ça, on ne saura pas entre l'inné et l'acquis. Bon, voilà, mais le fait est que cette envie est là et elle est facile à franchir puisqu'elle ne semble pas très taboue. Et maintenant, je pense qu'il y a des tas de choses qui ont raison de rester des tabous. Alors, ce que je veux dire, c'est peut-être un peu ambigu ou dur à comprendre, mais l'intérêt d'avoir des choses qui sont tabous, c'est soit de s'en protéger, d'en protéger les autres et le collectif, soit de franchir ce tabou, de sauter le pas et de vivre des expériences alternatives, intenses, excitantes. Voilà, mais si la limite n'est pas mise, il n'y a plus rien à franchir, il n'y a plus d'interdit. Et alors, qu'est-ce qui reste réellement excitant, si ce n'est peut-être l'abstinence. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Et donc, c'est pas parce que moi je parle de sexe que je suis pour supprimer, déconstruire les tabous. Absolument pas. Je pense qu'il y a des tas de tabous qui ont raison d'exister, qui doivent exister, autant pour ne pas les franchir que pour les franchir, quoi. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est, à mon sens, donc ce regain d'intérêt pour cette pratique, me semble dû en partie à une très forte immaturité ambiante actuellement. Pour moi, beaucoup de générations qui sont nées pendant ou après les années 90 sont des générations qui mettent du temps à devenir adultes, à devenir matures, du coup à s'engager affectivement, à créer une famille pour ceux qui en plus ont envie ou ont le projet de créer une famille. Et ça crée des individus qui, même si ils sont lancés professionnellement, ils sont indépendants, ils ont de l'argent, ils ont une maison, ils ont une voiture, affectivement, émotionnellement, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas adultes. Ce sont de grands enfants, de grands adolescents qui n'ont pas envie de faire d'efforts. Et enfin, pour rester dans notre sujet, qui, comme ils n'ont pas forcément envie de créer une famille, s'éloignent très très fort de la fonctionnalité symbolique première de la sexualité, c'est-à-dire la reproduction et le plaisir sexuel, génital. Et finalement, ce sont les deux faces d'une même pièce et ça s'appelle la transcendance. Ça, c'est mon avis. Et donc, plus on s'éloigne de ça, donc de la fonction physique et métaphysique de la sexualité, plus c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, en tout cas, si pas n'importe quoi, où tout se vaut, où tout n'est qu'un jeu, il n'y a pas de conséquences puisqu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de mariage, il n'y a même pas forcément d'orgasme puisque parfois on est que dans le jeu, c'est-à-dire les déguisements, les pratiques alternatives, mais on s'éloigne fort de la pénétration et de l'orgasme vaginal, enfin de l'orgasme intense et génital sexuel. Bon, et alors là, forcément, ben oui, alors pourquoi pas l'uro, pourquoi pas... et encore par extension de cette idée d'immaturité, ça me semble fatalement assez logique d'arriver à des choses régressives, c'est-à-dire un côté enfantin, pipi caca, ou un côté régressif, tiens, comme le petit enfant qui se fait pipi dessus, le côté je montre ce que j'ai fait dans mon pot, enfin, bon, vous voyez quoi, le côté j'ai sali ma couche, enfin bon, bref. Voilà, donc mes deux points pour me dire, tiens, à mon avis, la bascule s'est un peu faite à cause du porno d'un côté et de l'immaturité généralisée, de l'immaturité affective, sexuelle de l'autre. Voilà. Maintenant, attention, hein, je ne dis pas que c'est ça qui fait que les gens sont excités ou aiment cette pratique. Je parle du regain d'intérêt pour cette pratique. Et ce qui m'amène à mon second point, c'est-à-dire pour quelles autres bonnes raisons est-ce qu'on pourrait aimer ça, comment on le fait, comment on y arrive. Et je vais vous prendre mon propre exemple. Alors, je ne parle pas souvent de moi parce que je pense que je ne suis pas le sujet, mais là, je vais prendre mon exemple pour illustrer un peu mon propos. Je trouve ça pertinent. Moi, je n'ai jamais pratiqué, mais j'ai failli le faire. Et si de base, je n'ai pas d'intérêt pour ça, je n'ai jamais regardé de porno avec ça, et je ne pense pas être particulièrement immature, même si c'est vrai que j'ai pu avoir
enfin que j'ai eu une sexualité très... j'ai beaucoup expérimenté, voilà, pour le dire simplement. Eh bien, j'ai eu une relation donc, avec un homme où le sexe était vraiment 80% de la relation, c'était très intense, c'était très animal, et un jour, il m'a demandé, il m'a dit que ça l'exciterait beaucoup que ce soit moi qui le fasse sur lui, parce que, selon ses dires, hein, comme je l'excitais particulièrement, il avait envie de tout de moi l'excitait, et donc c'était un petit peu le summum euh, de cette excitation et de tout avoir, de tout prendre de moi. Il voulait que je le fasse sur lui. Et donc moi, ça m'a parlé dans la manière dont il a amené la chose. Je me suis dit, ah tiens, je vois que c'est vraiment un objet d'excitation, de désir, et que c'est lié à moi, à qui je suis, à la relation. Et donc là, j'ai commencé à l'envisager, et ça m'a paru excitant, désirable, quoi. Bon, le fait est que ça ne s'est pas fait parce que je ne sais même plus pourquoi, mais là, dans ce cadre-là, ça m'a parlé et ça a fait sens. Alors qu'avec quelqu'un d'autre dans une autre situation, non, voilà. Et le côté, en fait, animal et très organique de l'acte, ben là, ça m'a parlé. Donc, je vais vous faire un petit peu une liste des autres manières de faire et de comment les gens y arrivent. Et vous me direz ben, si vous vous retrouvez là-dedans, si ça vous parle, mais en tout cas, ça va permettre d'expliquer un peu mieux et de peut-être déculpabiliser certains de cet intérêt pour cette pratique. Alors, je l'avais évoqué, mais je vais vite fait le répéter. Je pense que quand même le côté régressif, je me soulage, qui est une forme en fait de lâcher prise totale, ça peut être un des premiers points qui est excitant, qui donne envie. Ensuite, il peut y avoir un côté très glamour et sexy et sensuel dans la vision de la chose et dans la mise en pratique, c'est-à-dire une femme que vous trouvez très sexy, très belle et qui vous impressionne. Vous avez envie déjà de la voir uriner ou de la voir uriner sur vous. Ça peut être un spectacle totalement érotisant. Voilà. Et pareil pour une femme avec un homme qui l'exciterait. Ensuite, comme ce que je vous ai dit, ça peut être quelque chose lié à une personne, tellement l'autre vous excite, c'est viscéral, vous avez envie de tout prendre de cette personne, c'est-à-dire même tout ce qui est lié à son excitation, donc tous ses fluides corporels, sa sueur, même ses larmes, sa cyprine, tout, vous voulez tout, voilà. Tellement l'autre, vous avez envie de le manger, quoi. Ensuite, d'une manière un peu plus, en fait, animal et très physique, il y a ce côté quelque part d'imprégnation. Vous avez envie d'uriner sur l'autre, qu'il ait votre odeur, ou pareil, vous avez envie d'avoir l'odeur de l'autre sur vous, vous n'avez même pas envie de vous laver après ça. Un côté vraiment comme je marque la personne comme mon territoire, mon bien, ma possession. Pourquoi pas? Après, ça peut bien évidemment s'inscrire dans le cadre de jeux BDSM, de domination, soumission, humiliation, pourquoi pas aussi, voilà. Après, on arrive un cran au-dessus et il y a le fait de le boire. Voilà. Alors, ça peut en dégoûter certains, mais il y en a plein que ça excite énormément de le boire, quoi. Soit d'uriner directement dans la bouche de l'autre ou d'uriner dans un verre. Enfin bon, après, chacun joue, fait ses petites mises en scène comme il veut, mais bon, voilà, là, on est déjà un cran au-dessus. Et un cran encore au-dessus, ça va être le fait d'uriner soit dans l'anus ou dans le vagin, enfin, d'uriner à l'intérieur de l'autre. Et bon, après, il y a des personnes aussi qui sont... là, on entre quand même vraiment dans la paraphilie pour moi, mais qui vont être très excités par tout ce qui est excrément, je ne sais pas comment le dire autrement, ou même le sang des règles, enfin bon, voilà, tout ce qui sort, et l'urine en fait partie. Des gens qui aiment la matière, voir la matière, la sentir, bon, pourquoi pas. Et alors, il y a différentes manières de le mettre en scène aussi. Il y en a qui vont aimer le geste, mais qui n'ont pas envie ni de l'odeur, ni de le boire, ni de le garder. Juste le geste. Et dans ce cas-là, ça va être plus intelligent et pratique de réaliser ça dans une douche, dans une baignoire, dans un sauna ou un hammam, si vous en avez l'occasion d'en avoir un
privée à disposition. Ou à l'inverse, il y en a qui sont excités par l'aspect vraiment dégradant, de se faire souiller, le côté même un peu glauque, et qui vont vouloir faire ça dans un endroit pas du tout approprié, pas du tout adapté. Et après, il y a des catégories qui sont clairement à part, que je vais vous évoquer vite fait, mais j'ai pas envie de vous retourner l'estomac, mais il y a ce qu'on appelle les soupeurs. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai pas envie de vous expliquer, c'est dégoûtant. Il y a des personnes qui font vraiment il y a toutes des soirées avec des infrastructures autour de ça, et comment récolter l'urine, et comment la redistribuer, comment la boire. C'est un monde à part qui existe, c'est plutôt dans la communauté gay, me semble-t-il, mais... Hein, je ne voudrais stigmatiser ou embêter personne. Et il y a aussi vraiment les gens qui ont des fantasmes de bébé, de jouer aux petits enfants, de porter des langes, de faire pipi dans leur lange, enfin, bon, voilà. Mais tout ça, c'est une catégorie à part dont je ne parlerai pas, parce qu'on s'éloigne du sujet. Et pour revenir à nos histoires, bon, là vous avez déjà compris qu'il y a des tas de manières de le vivre, de s'y intéresser, d'y arriver. J'espère que ça vous aura peut-être un peu aidé ou éclairé sur le sujet. Et si vous aimeriez éventuellement le pratiquer, mais que vous ne savez pas trop quoi, comment, par où commencer, je vais vous donner quelques conseils. Le premier étant de évidemment bien réfléchir avant de le faire, parce que tous les fantasmes ne sont pas toujours bons à réaliser. C'est parfois intéressant de plutôt s'interroger sur l'existence et la raison de ce fantasme, plus que de le réaliser. Maintenant, si vous êtes bien décidé à le réaliser, eh bien parlons-en. Le premier point, ça va être de bien penser que ce ne sera pas forcément facile de lâcher prise à ce moment, au moment du rapport sexuel, et de réussir à sauter le pas, et donc d'uriner devant l'autre, sur l'autre. Psychologiquement, c'est une barrière qui peut être difficile à franchir. Donc pour vous aider, c'est bête ce que je vais vous dire, mais buvez beaucoup d'eau pour en avoir très envie au moment même. Et puis aussi et surtout, buvez beaucoup d'eau, parce qu'en fait, vos urines seront beaucoup plus diluées et donc sentiront moins fort, et ce sera plus agréable, surtout si vous commencez. Faites bien sûr attention à ce que vous mangez. Voilà, ne mangez pas plein d'asperges juste avant, par exemple. Réfléchissez à l'endroit où vous voulez le faire, parce que ce serait bête que vous le fassiez dans votre lit et qu'après votre matelas pue l'urine pendant des semaines, ou votre fauteuil. Enfin, réfléchissez quoi, faites-le comme je disais, baignoire, douche, sauna, hammam. Voilà, réfléchissez à un endroit où au niveau de l'hygiène ça se passera bien. N'oubliez pas que certes, les urines sont stériles les premières minutes quand elles sont expulsées, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un transfert, une contamination, un transfert de maladie qui est possible. Alors si c'est juste sur la peau comme ça, évidemment il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème, mais dès que ça va être en contact soit avec vos muqueuses, soit si vous avez une plaie, à l'intérieur de vous, c'est tout de suite beaucoup plus problématique, parce que l'urine peut déjà transmettre des maladies, l'hépatite C. Si vous avez des infections urinaires, s'il y a du sang pour une raison X ou Y dans vos urines, pareil, problématique, ça peut transmettre pas mal de maladies. Donc voilà, c'est pas parce que c'est de l'urine que c'est sans danger, bien au contraire. Donc tant que c'est sur la peau nue comme ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est en contact, comme je vous dis, si c'est avec une plaie, donc si vous avez une blessure légèrement ouverte, si c'est dans votre bouche, si c'est dans votre vagin, dans votre anus, vos muqueuses, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Bon, voilà. Et mon dernier point, ce serait de vous dire, quand même, ce qui peut être intéressant pour les femmes, c'est si elles osent le faire, donc uriner dans le cadre d'un rapport sexuel, c'est que ça peut aider dans la recherche, l'atteinte de l'orgasme, de la jouissance fontaine, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui bloquent en fait sur cette sensation, sur la sensation qu'elles ont de devoir uriner au moment où elles vont atteindre ce fameux orgasme et cette fameuse éjaculation féminine. Et donc réussir se lâcher prise, réussir à uriner dans le cadre sexuel, ça peut clairement vous aider à accéder à ce type d'orgasme et de jouissance. Et ça me semble quand même important de le souligner. Voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit.
Si vous avez d'autres choses à raconter, à commenter que j'aurais oublié, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je serais très intéressée de vous lire. Je ne pensais pas que je parlerais de ce sujet un jour, mais finalement, ça vous intéresse plus que ce que je croyais. Alors j'espère que cette vidéo trouvera son public. Et si c'est un fantasme que vous aimeriez réaliser, ou en tout cas dont vous souhaiteriez discuter, eh bien n'hésitez pas à me contacter, parce que c'est aussi à ça que ça sert le love coaching. Si vous ne savez pas comment le gérer, comment en parler avec votre partenaire, ou même quoi faire de ces envies que vous ressentez, n'hésitez pas à me contacter. Le premier appel est toujours gratuit. On en discute ensemble dans un cadre totalement confidentiel et on voit comment améliorer la situation. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous pouvez réserver votre appel découverte de 30 minutes. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.